Salut mes CM1 préférés, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré le confinement. On s'occupe aujourd'hui de faire la leçon sur C, etc. qu'on avait déjà commencé avant les vacances, on avait fait les exercices. Donc dans les leçons, c'est en orthographe grammaticale. On avait fait les révisions du CE2 avec AA et on. On avait dû faire ça, N'. Et donc aujourd'hui, on est au 3 et je t'ai préparé une fiche que tu peux faire directement sur l'ordinateur. Donc ce type de fiche, je te remontre comment les ouvrir. Quand tu arrives sur une fiche comme ça, tu ne peux pas travailler directement sur le site. Il faut d'abord télécharger la fiche et tu la récupères au format PDF. Alors le mieux pour ouvrir les fiches PDF, c'est Acrobat parce que ça te permet de surligner ou de mettre quelques annotations. Mais bon, il y a d'autres programmes qui permettent de faire ça. Donc si tout s'est bien passé, normalement, tu as ouvert cette fiche-là. Tu peux mettre ton nom ici. Et on revoit déjà là ce qu'on avait fait la dernière fois avant les vacances. Donc je le fais rapidement. C'était CES ou CSES. Et je te rappelle le petit dessin que je vais remettre chaque fois dans la leçon avec le S qui ramène à la personne, qui indique la possession, et le C qui va montrer quelque chose qui est plutôt démonstratif. Ok. Donc Marine met ses chaussettes, ce sont ses chaussettes à elle, SES. Et là, on a affaire à un déterminant possessif. Et tu le retrouves ici dans le livret jaune. Alright? Ici, on va avoir affaire à un déterminant démonstratif. Ces oiseaux sont beaux, ce sont ces oiseaux, ce sont ceux-là. Quand on parle d'oiseaux, celle-ci, si on parle de quelque chose de féminin. Et là, on a affaire à un déterminant démonstratif. Ça, c'est ce qu'on avait fait avant les vacances. J'espère que tu t'en souviens. Sinon, l'avantage d'Internet, c'est que tu peux retrouver les vidéos et les leçons qui parlaient de ça. On voit en détail aujourd'hui ce SE, ce CE. Dans le premier cas, on va avoir affaire à un pronom qui se rapporte au sujet. C'est ce qu'on appelle un pronom réfléchi. Alors on va le trouver dans des verbes comme se coucher, se laver. Et ce pronom, on va le repérer facilement parce que quand on fait varier le sujet, le pronom varie aussi. Je me couche trop tard. Tu te couches trop tard. Pierre se couche trop tard. Et ce pronom réfléchi, il s'écrira avec un S puisqu'il se ramène au sujet. Le me se ramène à je, le te se ramène à tu et le se ramène à Pierre. Ok? Donc le SE, c'est ce qu'on appelle un pronom réfléchi, je viens de te le dire. Et le pronom réfléchi, on ne le trouvera que devant un verbe. Ça, c'est vraiment un indice. SE, on ne peut jamais le trouver devant un nom ou un autre mot qu'un verbe. Ça marche? Par contre, ici, ce matin, ce est devant un nom matin et il désigne ce matin. Ce matin-là, celui-ci, il s'écrit CE. Et on a affaire tout simplement à un déterminant dans un groupe nominal. Tu comprends? Le groupe nominal, déterminant, nom, comme on le voit depuis longtemps. Et là, on a affaire donc à un déterminant démonstratif. Ici, on a affaire à un pronom devant un verbe. Ici, on a affaire à un déterminant devant un nom. Ça marche? On continue? On voit maintenant C, S''EST, C, C''EST. Chaque fois, on va trouver ce S' ou ce C' devant le verbe être, EST. D'accord? Alors, sans beaucoup de surprise, là aussi, il va falloir essayer de comprendre le sens du mot. Est-ce que j'ai affaire à quelque chose qui se rapporte au sujet? Dans ce cas, je vais avoir le S ou quelque chose plutôt qui montre
et dans ce cas, j'aurai le C. Afonso se couche trop tard. Si je mets au passé composé, Afonso s'est couché trop tard. Ce S là, c'est un pronom réfléchi, d'accord, qui est contracté parce qu'il se retrouve devant une voyelle. C, ça revient à ce et S apostrophe EST. Donc l'idée, c'est que hop, le E disparaît et il est remplacé par une apostrophe. C'est le principe de l'apostrophe. Au pluriel, on va le rentendre d'ailleurs, là au singulier. Afonso se couche trop tard. Afonso s'est couché trop tard. Sohen et Lana se sont couchés trop tard. Et on fait l'accord avec le sujet, comme on a l'auxiliaire être. Ok ? Par contre, c'est ma copine, c'est cela est ma copine. C'est une contraction, c'est apostrophe EST. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu connais déjà. C'est moi, c'est maman, c'est mon école, etc. Ok ? Et au pluriel, c'est ma copine, ce sont mes copines. Et là aussi, tu vois, on va avoir chaque fois la lettre C qui nous indique qu'on est en train de montrer. Ça marche ? Alors écoute, ce que je vais te demander de faire là tout de suite, c'est une petite appli Learning Apps qui te permettra de compléter cet exercice. Tu vois, ce matin, je mange une tartine, il comprend ce que je lui dis. Aujourd'hui, c'est le printemps. Ce sont mes copines. Rémi se lave les dents. Avant de partir, Rémi s'est lavé les dents. Rémi et Laurie se sont lavés les dents. Donc ça, tu le complètes avec l'application Learning Apps, comme ça on est sûr que c'est juste. Et après, on passe aux exercices.